Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons faire un point boursier, ce que nous essayons de faire assez régulièrement, mais surtout quand on est à un moment assez important sur le plan de l'évolution des marchés financiers, et c'est un peu ce que l'on peut dire aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'on le dit aujourd'hui? Si vous voulez, c'est parce que l'impression que nous avons chez Hibou, je pense que c'est la vôtre également, c'est que ce que nous vivons c'est un retour à la normale après une crise qui a quand même été très sévère. Alors, on va regarder ça à travers plusieurs points. D'abord, vous voyez ici l'évolution du prix du pétrole, et vous voyez qu'on est revenu, très rapidement d'ailleurs, dans la zone des 60-70 $. Vous savez, ce qu'on pense chez Hibou, c'est que le bon prix du pétrole, c'est entre 50 et 70 $. Donc, on est revenu dans la norme. Si on regarde l'indice de la bourse de Paris, l'indice CAC 40, vous voyez qu'on est revenu sur la droite de régression. Vous savez que sur notre site Hibou, nous avons maintenant des droites de régression sur à peu près 60 000 titres, indices, matières premières et devises. Et donc, nous allons beaucoup travailler aujourd'hui avec ces droites de régression. Et donc, voilà, l'indice CAC 40, il est revenu sur sa droite de régression. Il est à peu près au même niveau où il était avant la crise. Et si on regarde le marché directeur obligataire mondial, c'est-à-dire les taux à 10 ans du gouvernement américain, eh bien, vous voyez que là aussi, et ça c'est peut-être plus une surprise pour les investisseurs, on est revenu sur la droite de régression, on est à peu près à 1,65% de rendement. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette grande droite de régression qui est baissière depuis maintenant 1980, et donc la question qui peut se poser, c'est est-ce que cette pente baissière de la droite de régression sur les taux longs américains est durable ou pas? Et c'est une question fondamentale pour l'ensemble des marchés financiers, parce que je vous rappelle la fameuse phrase de Warren Buffett sur les taux d'intérêt. Il dit « Les taux d'intérêt sont à la finance ce que la gravité est à la physique ». Nous ferons une vidéo sur ce point prochainement. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'on était revenu à la normale, c'est intéressant d'aller voir un tout petit peu plus loin, et de voir qu'en fait, si on zoome sur les marchés et sur les actions les unes par rapport aux autres, on va tout de même avoir des situations assez différenciées. Alors regardons d'abord les marchés. Voilà, un grand marché, le marché japonais, le Nikkei 225. Eh bien, vous voyez, on est à 2 écarts types au-dessus de la droite de régression. C'est-à-dire que si on prenait que la droite de régression comme indice de valorisation, ça voudrait dire qu'on est surévalué. Si on prend l'indice Dow Jones, le grand indice de la bourse américaine, on est un écart type au-dessus de la droite de régression. Donc on est un petit peu surévalué, pas énormément, mais enfin, on est en train de rentrer dans une zone, au-delà d'un écart type, on est franchement surévalué, donc on est en train de rentrer dans une zone de surévaluation, il faut commencer à être prudent. Si on prend la bourse européenne, l'Eurostoxx 600, on est sur la droite de régression, vous voyez, comme le CAC. D'ailleurs, si vous prenez tous les indices européens, on va à peu près avoir la même chose. On est partout revenu sur la droite de régression. Ça veut dire qu'on est parfaitement valorisé, ni surévalué, ni sous-évalué par rapport à la tendance longue. Si on prend le MSCI Emerging Markets, c'est à peu près ce qu'on a trouvé de plus fiable, comme indice sur les marchés émergents. Eh bien, vous voyez que, comme sur les marchés européens, on est correctement valorisé, on est sur la droite de régression. Donc vous voyez que, alors on n'a pas trouvé de marché sous-évalué, il n'y a plus, à notre connaissance, de grands marchés manifestement sous-évalués. Il n'y a que des marchés correctement évalués, un peu surévalués, très surévalués. Si on regarde les titres maintenant, les actions, on va avoir plusieurs classes d'actions. On va d'abord avoir des actions qui sont surévaluées, et vous vous y attendez, les actions à forte visibilité, parce que les taux d'intérêt sont très bas, et quand les taux d'intérêt sont très bas, et que les gens ont eu un peu peur, eh bien ça favorise des actions qui ont une faible prime de risque, et qui ont une rentabilité des capitaux propres intrinsèques élevée, c'est-à-dire des actions à forte visibilité. Alors regardez Apple, Apple est un écart type au-dessus de la droite de régression, Microsoft Corporation est entre 1 et 2 écarts types au-dessus de la droite de régression, de Walt Disney Company, qui est très à la mode, vous savez, avec Netflix, etc., est à 2 écarts types au-dessus de la droite de régression. Home Depot
qui est devenu très à la mode parce qu'avec le confinement, les gens sont remis à retravailler dans leur maison, à faire du bricolage, etc. Donc Home Depot, c'est la grande chaîne de bricolage américain, et tu as un écart type au-dessus de sa droite de régression, McDonald's, un écart type au-dessus de sa droite de régression, Nike, très 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 belle société, vous savez, les chaussures pour courir, et tu as deux écarts types au-dessus de sa droite de régression, Dassault Systèmes, une des stars de la cote française, entre 1 et 2 écarts types au-dessus de sa droite de régression, L'Oréal, que vous connaissez tous, on le vaut bien, un écart type au-dessus de sa droite de régression. Schneider, 2 écarts types au-dessus de sa droite de régression, Michelin, un des leaders mondiaux des pneumatiques, un écart type au-dessus de sa droite de régression. Voilà. Et puis, dernier exemple, on était voir en Asie, et la même chose, des très très belles sociétés asiatiques sont très chères, et là on vous a mis une star asiatique qui est Taiwan Semiconductor, un des plus grands fondeurs de semi-conducteurs au monde. Et vous voyez là, on est quasiment à 3 écarts types au-dessus de la droite de régression. C'est extraordinairement surévalué. Voilà. Alors, on entend souvent dire sur les marchés, les marchés sont très chers parce que il y a une bulle, parce qu'il y a eu énormément de gestion monétaire. Voilà, si on regarde les choses de plus près, c'est pas exactement ça. On vous a montré qu'il y avait des marchés qui étaient un peu chers que le marché américain, certains très chers comme le marché japonais, mais beaucoup de marchés sont à leur prix, comme le marché américain, comme les marchés européens et les marchés émergents. Et comme vous allez voir, il y a beaucoup de sociétés qui sont encore sur leur droite de régression, donc qui sont tout à fait à des cours d'achat. Parce que vous savez, quand on est sur une droite de régression, ça veut dire que l'investisseur il bénéficie de la rentabilité à long terme de son investissement. C'est-à-dire, par exemple, si une société a une croissance des bénéfices de 5% par an et distribue 3% de dividendes, elle fait 5 plus 3, 8% de rentabilité à PER constant. Donc tant qu'on va rester sur la droite de régression à long terme, on est à PER constant, et donc on va avoir 8% de rentabilité. Donc acheter ces sociétés, si c'est des belles sociétés, c'est souvent des bons choix, parce qu'on est assis sur une très bonne rentabilité structurelle. Alors quelques exemples, voilà Walmart, le leader, le Carrefour américain, le leader mondial de la grande distribution, on est un tout petit peu au-dessus de la droite de régression. Coca-Cola, c'est vraiment une valeur emblématique, on est sur la droite de régression. Dupont de Nemours, le grand de la chimie américaine, on est sur la droite de régression. Procter & Gamble, le L'Oréal américain, la même chose. Northrop Grumman Corporation, un des très très grands de la défense américaine, on est sur la droite de régression. Thales en France, maintenant on ne va pas regarder que les valeurs américaines, quelques valeurs autres qu'américaines, Thales en France. Alors en Corée, Hyundai Motor Company. Alors vous voyez, c'est une société par exemple qui a énormément repris, comme beaucoup de sociétés et de marchés, l'essentiel de la reprise a été faite. Mais voilà, on peut encore jouer la rentabilité structurelle de ces sociétés, Boeing, voilà. Et puis enfin, il y a une classe de sociétés, si vous voulez, qui sont décotées, qui restent décotées. Alors, il y a des cas par cas, on va d'abord les regarder, et il y a des secteurs. Alors, les cas par cas, il y a des très belles sociétés comme Minnesota Mining Manufacturing, 3M Company. Vous savez, c'est eux qui font les post-it, le scotch, etc. Une des plus belles sociétés mondiales. On est un écart type en dessous de la droite de régression. ExxonMobil, on en a souvent parlé ici. ExxonMobil, la plus grande société pétrolière mondiale. 2 écarts types en dessous de la droite de régression. Grande valeur française, Sodexo, leader mondial de la restauration hors domicile. Un écart type en dessous de la droite de régression. SGS, leader mondial de la certification, de l'inspection, un écart type en dessous de la droite de régression, The Swatch Group, leader mondial de l'horlogerie, Danone, dont on a beaucoup parlé avec nos flashs récemment à cause de l'actualité, encore 2 écarts types en dessous de la droite de régression. Voilà, et puis, à part toutes ces très belles valeurs, il y en a d'autres, mais c'était pour vous donner un florilège, pour vous donner un peu l'eau à la bouche, et il reste un secteur très décoté, c'est celui de la banque. La plupart des banques, comme vous allez le voir, sont très décotées. Société Générale, bien entendu, HSBC, Banco Santander, Standard Chartered. Alors, on vous a mis ces 3 banques, si vous voulez, parce que Standard Chartered, Banco Santander et HSBC, c'est des banques qui sont orientées et émergents. Et donc, c'est souvent une très très bonne manière de jouer les pays émergents que de jouer ces banques. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire après cette revue rapide des marchés financiers? Eh bien, on peut dire, si vous voulez, que voilà, le marché a offert une occasion assez exceptionnelle aux investisseurs d'entrer sur le marché à des prix très très décotés. Eh bien, cette fenêtre de tir est refermée. Aujourd'hui, on ne peut plus intervenir comme un investisseur boursier et il faut se mettre à raisonner à nouveau comme un investisseur. C'est-à-dire, il faut regarder au cas par cas, titre par titre, voir quel est son niveau de valorisation et comparer ce niveau de valorisation à la rentabilité structurelle à long terme de la société, composer les deux pour voir si on fait un bon investissement en termes de performance et de risque. Donc on change un peu de paradigme et je vous invite dans vos investissements à changer de démarche intellectuelle, à être moins trading et moins idée générale et plus au cas par cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. À bientôt avec l'équipe Hibou.